La pensée de ce matin. Ta vie a besoin de l'onction. Essaie de me suivre avec attention, bien-aimé. Je te dirai des choses très importantes pour ta vie. Je dis bien pour ta vie. Il y a eu certainement beaucoup de ratés dans ta vie parce que tu n'avais pas l'onction. En ce qui concerne l'onction, il y en a deux types. Donc le monde de ténèbres aussi a l'onction. Je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas leur connaissance. Je parle de celle que j'ai. La grand-mère se continue. Toi qui sais écrire, prends le victoire. Apprenez à considérer l'église comme une autre école. C'est vrai. Tu as un doctorat. Mais à l'église, celui qui n'a même pas le CEP peut te donner une information qu'on ne t'a pas donnée à l'université. Prenez les écritoires. J'ai certaines choses à vous communiquer. Amen. Amen. En ce qui concerne l'onction, je dis à tout le monde, il y a certaines maladies qui t'ont atteint parce qu'il y a eu l'absence de l'onction. Tu as eu à échouer à quelques endroits parce qu'il y a eu l'absence de l'onction. Tu entends parler de l'onction, mais tu n'en as pas la connaissance. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que l'onction c'est tutuber ou bien tomber en estate. Non. Il y en a qui pensent que pour reconnaître l'onction, il faut prier sur quelqu'un qui tombe. J'ai quelques définitions à vous donner en ce qui concerne l'onction. Et si tu comprends cette définition-là, ça veut dire le message, tu l'as déjà compris. Ceci est pour toi. Ce matin, je dis bien, c'est un enseignement. Lève la main si tu es avec moi. Écris là-bas. Je te parle en ce qui concerne l'onction. Attends. Avant de prier, vous remarquez souvent que moi j'aime insister sur la repentance. Quand j'enseigne, j'aime vraiment insister sur la repentance. Parce que je connais parfaitement ce que nous pouvons gagner lorsque nous serons repentis. L'onction a ses principes. Alléluia. Je vais vous expliquer certaines choses tout à l'heure. Tu es prêt? Je vais aller. La première définition. L'onction est une capacité surnaturelle. L'onction est une capacité surnaturelle.
La dernière fois, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme qu'il veut choisir. Si vous voulez, que Dieu donne à l'homme qu'il choisit. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme qu'il choisit pour accomplir les missions et les défis surnaturels. Pour accomplir les missions et relever les défis spirituels, si vous voulez. Les défis spirituels. On comprend par là les missions spirituelles, les défis spirituels. Je répète pour la dernière fois. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme qu'il choisit pour accomplir les missions et relever les défis spirituels. Voilà la première raison d'avoir l'onction. L'onction est pluridimensionnelle. Pluridimensionnelle. L'onction dépend de la mission que chacun de nous reçoit à l'éternel. Tout homme que Dieu envoie en mission où je un rôle quelque part doit être à côté de l'onction. Tu es là, je peux continuer. La deuxième définition. Je vais aller le l'onction est l'ombre de Dieu dans l'homme qu'il veut rendre sacré. L'onction est l'ombre de Dieu dans l'homme qu'il veut rendre sacré. L'onction est l'ombre de Dieu dans l'homme qu'il veut rendre sacré. Il y a des hommes qu'on appelle hommes onction. Et tout homme peut recevoir cette onction, mais il n'est pas sacré. Donc, l'onction, on peut appeler un homme comme l'onction. Ça, c'est l'homme que Dieu a couvert de son nom. Donc, l'onction aussi que Dieu peut couvrir l'homme pour le rendre sacré. Je continue. Je peux aller me lever. L'onction est un pouvoir qui anime tout don spirituel. L'onction est un pouvoir qui anime tout don. Donc l'homme qui a un don ici, ce don-là ne peut être fonctionnel que par l'onction. Je suis clair. J'ai déjà eu à donner plusieurs définitions au sujet de l'onction. Si un homme parmi nous, un serviteur, a constaté une différence, lève la main, pose-moi la question. C'est la dernière définition que je vous donne aujourd'hui. L'onction est un pouvoir qui anime tout don. Pour la dernière
dépression, qui pense qu'il y a contradiction dans ce que j'ai dit, lève la main, pose-moi la question. Très bien, donc on va partir. Écoutez-moi, à ne pas confondre. Attention, l'option c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième forme de l'Éternel capable d'habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa troisième forme. Jésus ne peut pas habiter en toi, mais le Saint-Esprit, oui. Et devant la paix, vous en priez tellement. Je ne dois pas tout insister par là-bas. Jésus est Dieu. C'est une forme. Le Saint-Esprit aussi, c'est Dieu. C'est une forme. C'est comme le Saint-Esprit ne pouvait pas apparaître, il fallait que Jésus apparaisse au milieu de nous. Nous sommes de forme de l'Éternel. Je veux dire que ne confondez pas l'onction avec le Saint-Esprit. L'onction est comme leur pouvoir. C'est bon, non? L'onction, c'est le pouvoir des dieux. Dieu. Quand je dis là, c'est les trois qui sont un. Mes frères et sœurs, je peux continuer. Même s'il y en a déjà 3, 4, c'est déjà bon. Qui m'a compris? En vrai, je descends pour les questions, s'il vous plaît. Voilà. Qui m'a compris? On va aller là où vous avez compris, mes amis. Trouvez de l'avantage. L'onction est pour tout le monde. Nous allons lire la parole de Dieu. Commençons déjà, comme ça on va gagner le temps et on libère tout le monde. Le livre d'Exode, chapitre 40, les versets 12 à 15. Pour la dernière fois, Exode 40, 12 à 15, s'il vous plaît. Exode 40, verset 12 à 15, je lis au nom de Jésus. On reprend, mon frère. Exode 40, verset 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec l'huile. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les vêtiras des tuniques, et tu les rendras comme tu auras roi leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Amen. Papa. Je veux t'expliquer quelque chose. Quand tu entends, on parle de oindre ici. Oindre, c'est l'action de donner l'onction, de communiquer l'onction. Oindre, c'est ce que ça veut dire. On dit ici, l'Éternel dit à Moïse, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés.
Et tu loindras, c'est-à-dire tu le moins. Et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Ensuite, tu feras approcher ses fils. Ici là, les filles n'ont pas part dans cette histoire. Tu les revêtiras des tuniques. Tu les oindras. Quand tu auras oint les pères, pour qu'ils soient à mon service aussi. Dans le sacerdoce. Et il dit ceci. Cette option-là leur assurera à perpétuité le sacerdoce. Dans l'ancien temps, quand un homme de Dieu est élevé en dignité spirituelle, c'est-à-dire quand Dieu choisit un homme, cette grâce demeure dans cette famille. Le reste viennent pour les consulter pour leur grâce. Donc l'onction que Dieu me donne pour le service est héréditaire. Moi, dites, béni, Élie. Les filles n'ont pas peur dans cette chose. Ainsi dit l'ancienne alliance. Moi je suis pasteur. Quand je serai mort, c'est dit qui remplace. Quand dit c'est la mort, ça peut être le premier enfant de dit ou bien béni qui remplace. Comme moi, on est moi. Mais l'érection sera d'abord au repos. Donc je suis vivant, c'est la mienne qui est en activité. On dit amen. Ensuite, quand je serai mort, ce qui est en titre sera activé par l'imposition des médias supérieurs. Ça s'active toujours selon l'ordre du supérieur. Voilà pourquoi le droit de naissance dans la spiritualité existe. Voilà pourquoi vous pouvez entendre les appellations père, les appellations maître. Deux appellations seulement. Père et maître, c'est pour créer la différence des échelons. Vous êtes avec moi? Ici, je veux dire à quelqu'un que dans l'ancienne alliance, l'onction avait des limites. En notre temps, étant donné que nous appartenons tous à un seul sacrificateur qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui est onction. Ça veut dire, si nous acceptons nous approcher de lui, automatiquement, nous devenons héritiers de cette onction. Tu es là, papa. Ce que je suis en train de te donner ce matin est une richesse éternelle. C'est une richesse qui qualifie les hommes sur la terre.
Et donc j'ai besoin de ton attention. Je vais remarquer que tu accordes de l'importance à ce que je te donne. Ce que je te donne, c'est ce que c'est. Il est écrit, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Acclamez-le. Voilà. Et donc, je peux te confirmer, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, cette onction n'a plus de limites. Elle n'appartient plus à une seule famille, mais à toute famille qui accepte seulement de recevoir, reconnaître d'abord Jésus comme Dieu Seigneur, et qui accepte de donner son cœur à lui. Ça finit, cette famille devient héritière de cette onction. Tu as lu dans la Bible qu'il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi là, c'est pas le Saint-Esprit en toi. C'est là. Moi aussi j'ai donné cet enseignement aux gens hier. Je la retire aujourd'hui. Quand il dit sans moi vous ne pouvez rien, il parle pas de Saint-Esprit. Il parle de son pouvoir. Ce pouvoir s'appelle onction. C'est cette onction qui te donne la capacité de tout faire. Dans tous les domaines de la vie. Dis à celui qui est à tes côtés. Quand tu m'entends prêcher de la repentance pour toi, donne-moi le front. Parce que je ne te prépare à ta grandeur. Écoute-moi, vous avez trouvé les hommes sur cette terre. Lorsqu'il est élevé en dignité, la première des choses à faire, il va consulter un marabout. Il va évoquer les morts dans les cimetières. Pour leur dire, prenez-moi la force, sécurisez-moi, aidez-moi à bien travailler. Ça veut dire, ils vont rechercher l'onction satanée. Nous avons besoin de l'onction. Ta vie, on a besoin. L'onction sécurise. L'onction protège. L'onction guérit. L'onction rend sage. L'onction donne l'intelligence. Tu en as besoin. L'onction active tout le temps. Dans les commerces, dans les santé, dans les bassins, même au travail, il te faut l'onction. Je n'aurai pas de travail quelque part. J'arrive. Je ne peux pas. Je veux que tu sois d'accord avec moi que tu as le droit de recevoir l'onction maintenant. Yeah. Elle appartenait à une seule lignée familiale. Voilà pourquoi on peut parler de la famille d'Aaron seulement. De nos jours, elle vient jusqu'à toi. À cause de Jésus, il t'est suffi de donner le cœur.
Fini. Esili. Fini. Esili. Écoute-moi. L'onction Et par quoi? pour la foi, Pour nous, tu dois obligatoirement accepter perdre certaines choses. et ce qui n'ont pas la autant qui s'amattent au sous. Elle ne vient pas sur les mains occupées. Et par quoi qui l'a gâté dans ma boîte, ça va combat. Elle ne vient pas sur le cœur équipé déjà. Et qui t'a tapé dans mon thème, ça va combat. Non. C'est là où c'est vide et on dépose l'onction. Et ça, ici, ça prend pas la ici. Et par quoi? Tu peux comprendre avec moi que Dieu fait attention toujours aux hommes brillants. On commence à des zambés à la vie du bâtiment. Parce que maintenant, vous savez. Aux hommes riants. Ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de valeur sont importants. Je te fais comprendre. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de cette onction. Si tu n'avais pas cette connaissance, désormais, comprends-le. Seulement si tu veux la voir, accepte de certaines choses. Père la dignité de ce monde pour que Dieu te t'ordonne. Père les bonnes relations sur cette terre pour que Dieu t'ordonne. Accepte le Père. Accepte le Père. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu comprennes d'abord que le jour, toi là, tu peux être porteur de cette onction. Simplement pour toutes les décisions que je viens de, les définitions que je viens de donner. Attendez, on va dire encore. Je vous confirme que je ne traite pas celui qui m'entend dans la Dieu, celui qui ne m'entend pas aussi, attends personnellement. J'ai trois références, donc nous sommes au deuxième déjà. 1 Samuel 16, 12, 13. 1 Samuel 16, 12, 13, s'il vous plaît. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Le micro, papa, vas-y. C'est la fin du temps. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Le rendons grâce à l'Éternel. Isaïe m'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-le, roule-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le loignit au milieu de ses pieds. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Amen. 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 Papa, maman, vaga. Papa, comment passe? Isaïe le voyait chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Écoutez ça. Samuel prit le flacon d'huile et loigné, c'est-à-dire lui donne l'onction. En public. En public. Ici, la Bible confirme ceci. Lorsque Samuel finit de lui donner l'onction, l'Esprit de l'Éternel le saisit David. Tu es d'accord avec moi que quand l'Esprit de Dieu descend dans David, donc David devient sacré maintenant. Et pourquoi il fallait lui donner l'onction? C'était pour le préparer à devenir roi. Il ne pouvait pas diriger
sans onction. Dans l'ancien temps, tout homme qui était élevé en dignité sur la terre avait toujours besoin de l'onction. Il y avait de l'onction. On dit encore l'onction. Écoute-moi. David, avant de prendre les commandes de la royauté, Dieu lui a donné d'abord l'onction. Par Samuel. Notez bien. L'onction vient toujours du supérieur vers l'intérieur. L'onction égale n'existe pas. Je m'explique. Elle a l'onction. J'ai l'onction. On peut plus se tourner. Ce n'est qu'un supérieur qui donne à l'inférieur. Donc l'onction égale ne se transmet pas. C'est celui du supérieur qui donne à l'inférieur. L'onction se transmet sous plusieurs façons. David a reçu cette onction pour aller serrer le royaume. Tu en as besoin pour bien jouer ton rôle sur la terre. Je parle ce matin des personnels de la santé, aux militaires, les officiers, les sous-officiers aux militaires, donc les hommes de la force publique, les entrepreneurs, les commerçants, les pasteurs, tous ceux-là qui ont les responsabilités dans différents milieux. Je viens te dire, ils demandent de l'onction pour attirer l'attention de tes personnes. Écoute-moi, abandonne l'onction de Mokieta. Arrête d'aller évoquer les cimetières. Cette onction a plusieurs conséquences. Ça peut coûter la vie de tes enfants, de ta femme, de ta pour toi-même. Tu es d'accord, Amen. Toi qui chantes, toi le pianiste, tu as besoin de cette onction. C'est ça, pas de consulter les magiciens pour dire ce truc que je chante dans le foie. C'est de la bénédiction que tu attires sur toi-même. Et non d'affaires. Ne va pas chercher l'onction de Mokieta. N'avez pas l'onction des sirènes. N'avez pas l'onction des bougies. Pas l'onction des maçons. Je t'amène dans la maison de l'Éternel. Pour la part de chacun de nous existe. L'onction pour tout le monde existe. Dans la maison de l'Éternel. Jésus est vivant. Il est assis à la droite de Dieu plein. Intercédant pour ton cœur. Il a besoin de ton cœur seulement. Parce qu'il veut que son amour vive en toi. Retiens Jésus. Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va venir, il ne va pas enlever l'église. Quelqu'un dit là-bas, Jésus ne viendra jamais enlever l'église. Jamais, jamais, jamais. Comme les prédicateurs ont l'habitude de le dire. Mais moi je le dis. Excusez-moi, je le dis ça. Jésus ne viendra jamais enlever l'église. Jésus viendra enlever son amour. Dans tout cas où il trouvera son amour, il connaîtra. Aïe, aïe, aïe.
Seigneur, quel est le premier commandement sur la terre? Écoute-moi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il y a aussi un autre commandement qui lui est collé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un point intrinsèque. Et donc, voyez, le commandement mère de tous les commandements, c'est l'amour. Un cœur qu'on peut trouver l'amour n'a pas la haine. On ne trouve point des péchés compliqués sur la terre dans un tel cœur. Jésus viendra, il viendra enlever l'église. Et là, vous tous, vous l'avez dit. Oui ou non? Jésus viendra enlever l'église. Oui ou non? Alors, quel type de l'église? Ça c'est l'église, non? Oui ou non? Cette église où on comprend les maris des autres et les femmes des autres. C'est non enlevé, oui ou non? Alors, on parle de l'église. Cette église où quelqu'un de fétiche lui vient s'asseoir dans l'église pour glorifier le tabernacle. Quelqu'un qui a déjà empoisonné, l'autre vient à l'église pour célébrer sans même faire la confession. Il viendra enlever l'amour, pas autre chose. Il faut qu'il reconnaisse son amour en toi, ensuite il t'enlève. Est-ce que je suis ton père? Est-ce que je suis ton père? Prends ce que ton père dit. Je connais tellement la mission que j'ai reçue sur la terre et pour ce pays. J'ai cette obligation d'aller pour la forêt chercher. Et quand je cherche jamais de se mettre sur ma table, porter des enfants mangent. Même s'il y a quelques gens qui viennent de manger quelques miettes, je suis content. Je ne sais pas comment faire. Hein? Donc je suis obligé de vous donner cette information. Madame le Punga, rappelle-toi. Lorsque nous commençons dans la maison, je vous que moi je serai incompris. Parce que ce qui est déjà sur le terrain, quand je viendrai pour qu'on te dise, les gens ne vont pas me croire. Parce que je suis jeune. Parce que je n'ai pas encore l'expérience assez longue. Je n'ai pas été à la théologie. Mais moi j'ai celui qui m'envoie qui me dit, va dire ça. Ne cassez pas la tête. Mes fils, ne cassez pas la tête. Parce que pour ça, la débat même pendant un an, la finalité au jour à côté de la oui, papa, oui. Donnez le micro pour l'avantage de tout le monde. Parce que je vais revenir sur l'onction, s'il vous plaît. Je suis allé là-bas pour vous. Ça plaît la leçon baptismale Nathan. Oui. Effectivement, les avions enseignement pour Yokaki. Un enseignement là, il y a un problème et une compréhension. Très bien. Bon, pour Nangaï, que Jésus a élevé l'église. Les alliés, l'église, pas comme tous les alliés. D'accord. Les alliés, on appelle dans la Bible les restes fidèles. D'accord. Les restes fidèles. Les restes fidèles, là, c'est lesquels? Un cœur pur. Bon. Un cœur pur, c'est un cœur comment? Plein d'amour. Rempli de l'amour. Il y a débat ou il n'y a pas de débat? Donc on apprend. Il y a un problème. Je l'ai dit un jour à mes enfants. Attention, ne comprenez pas la
Bible selon l'intelligence de l'université. Il y a ce qui est écrit qu'on appelle les lettres. Derrière ces lettres, il y a un esprit. Si tu veux comprendre le sens de ce qui est écrit, sois en contact avec l'esprit, là, l'esprit là va t'expliquer le sens. Mon fils, tu es d'abord. Jésus viendra enlever l'amour, c'est-à-dire il viendra enlever ceux-là qui ont écouté la parole, qui ont accepté marcher selon les principes de cette parole-là. Pas que après, en famille, ce qui n'a début vérité, il y a beaucoup de faut pas dans la vérité. C'est l'amour. L'amour. C'est là. Jésus viendra lever l'église. Ce qui toi là, viens avec nous pour acclamer et pour nous aider à chanter. Toi tu vas rester. Sinon la décision c'est maintenant. Avance ton cœur. Envers ceux de ta maison, envers ceux du dehors. On appelle prochain. Le prochain là c'est mari et femme, c'est papa et maman. Le prochain c'est qui? Ah, parce que le cité. Oh là là, j'aime quand je sais. Frère, que penses-tu de ce que je viens de dire? C'est l'épouse. Vous savez pourquoi on appelle l'épouse? Pourquoi? Voilà. Pourquoi on dit qu'il vient d'enlever l'épouse? Parce que normalement, leur mari aime toujours sa femme. Lui nous aime. C'est dans l'épouse qu'on trouve l'amour. Lui est il faut que tu aies la carte à épouse pour toi. Yo gogo bana mwaso la libiote. Olo bingani. Yo gogo sala bakando na mwaso la libiote. Oyo mo peso ko ko lo ta. Oyo na so bana ni akana force aligini ngati. Gogo lo meke na bombi mo na sekuna. Gogo bi mo meke na komo ya na so boni. Belle. Il a pas d'amour. Encore l'amour. On acclame le roi. L'action va sécuriser tes articles. L'action va attirer les clients. L'action va parler de tes produits à côté. C'est la publicité en un mot. Tu occupes une fonction quelque part. Quand vous allez au réunion, tu ouvres la bouche pour donner tes idées, ton opinion. Le directeur va faire la tête comme ça. Le ministre va faire la tête comme ça. On va commencer à terminer. C'est pas l'intelligence de l'école. À l'école, on donne la connaissance selon l'intelligence. Vous êtes derrière moi avec moi? À l'école, on donne la connaissance selon l'intelligence. L'intelligence est de l'éternel. Elle doit être animée par l'onction. Parce que l'intelligence est un don. Vous êtes d'accord avec moi? L'intelligence est un don. Et tu as besoin de l'onction, maman. Mais dans ton foyer, il te faut l'onction. Tu verras ce que tu vas mettre à table de cela que c'est pas pour moi. Les actes que tu poseras dans la maison de ton mari, on a commencé. C'est là toujours le nez. Et on va dire à Simikisi, tu
c'est l'onction. Et l'onction, le cherche est là. On la trouve prix. Le prix, c'est la repentance. Le savoir de la l'éternité. Alléluia. Tu entends parler de l'onction, mais tu ne connais pas sa valeur, son utilité. Je suis qualifié des magiciens. Je suis qualifié des maçons, de sorciers, de dangereux. C'est les hommes en manque d'onction. L'onction ne fait jamais du mal à l'onction. Jamais. L'onction ne combat jamais l'onction. Daniel, je me permets David et Saoul. Qu'est-ce qui avait empêché David de mettre la main sur Saoul? Parce que David avait la connaissance de ce que ce corps était porté d'onction. Loin de moi, l'onction ne combattait l'onction. La même maison continue. À compter d'aujourd'hui. On dit autant pasteur qui critique l'autre pasteur. Critiquons les sorciers et les magiciens. Ce pasteur est avide d'onction. Et non, mais ouais à la connaissance des choses que l'onction peut faire. C'est toi qui n'as pas la connaissance qui peut le pratiquer. Ça, je regrette qu'il n'y a pas de monde dans cette église. Il doit y avoir plus de 15 000, 20 000, 30 000 membres dans cette église. Par la foi, j'achète ici. Parce que je sais la qualité d'onction que j'ai, va attirer. Et comme ça, les gens disent un peu là-bas, parce que on a suspect. Oui, c'est l'onction. Viens me voir. Je te dirai comment l'onction partait. Sur les bibimes, où le bas tu pries, mais les bibimes appliquées, tu es obligé de faire comme ça. C'est des prix comme ça. Quelqu'un peut recevoir l'onction. Où tu mets la tête pour t'allonger, après il piqué, aïe. Là, on doit partir sur la montagne. Je t'apprendrai comment quitter la maison, aller dormir dans la brousse. À quitter la maison, aller dormir dans la brousse, sous la fraîcheur. Sous la fraîcheur. Où le nez coule. Il y a la fraîcheur, mais on doit payer. Je viens toi, papa. Mais tu trembles, tu pries. Ça ne sert pas de communiquer, critiquer les autres bêtement. Il y avait onction. Onction encore. Il faut que les autres disent. Et quand tu entends comme ça, ne pleure pas. Faut pas pleurer. Écoute, dans la formation, il y a, comment on appelle ça? Bon, il y a un niveau là-bas où ça donne l'intelligence. Donc c'est une onction satanique que quelqu'un reçoit. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Qu'est-ce que Satan peut mettre sur la table qui ne vient pas de l'Éternel? Amen. Amen. Tu as besoin de l'onction. Sur la table de ton commerce, il te faut l'onction. Homme d'affaires, dans tes affaires, là, il te faut l'onction. Tout don attire le combat. Alors qui va te défendre? Voilà pourquoi ça va t'amener
amené vers toi qui est basokola yo na tombo, basokola yo maboko, basokola yo elongi. Et qui ça m'a bêté, tozaka kobongisa yo. Voilà pourquoi il vous arrive un temps aux ananga, 2 temps, ok, paye à maman moko, à périssi ma bougie, à mémi on a joué, à mémi on a maï moko yo kapo à chocolat et l'ongi au bala. Mais on va lui pénalité. Libala nyon se va jouer dans nzela ye pakwa ya banganga. Et ça n'a pas de finalité pour pas et pour pas ça. Tu as besoin de l'onction s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Attends, on va bien voir votre savez confession que mais au yémi ne au kanga. Parfois maman na yo, parfois ben les couilles ya. Finalité va beaucoup ya yo. Dites amen. Dans ce que je dis ce matin, qui me comprend? Tu as besoin de l'onction mon frère. Tu ne vas rien donner à côté de moi. L'action ne s'achète pas. Parce que tu as des moyens, tu viens me donner l'argent, je te dis le soir. La bénédiction peut s'acheter. Pas l'onction. Clair ou pas? Non, non, c'est pas clair, peut dire ça m'a plaît. L'action ne s'achète pas. La bénédiction peut s'acheter. Comment papa? Comment non? Vous voulez savoir comment acheter la bénédiction? C'est ça? Regardez. Bon, qui peut me donner quelque chose pour notre honneur? Quelque chose pour le vrai, pas la blague. Donne-moi quelque chose que tu penses que quand on appelle ici, ça peut être vraiment bien. Qui peut me donner? Parce que ça peut quand même me faire du bien à papa. Voilà. Viens seulement donner. Venez seulement. Venez. Voilà. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne de l'argent. Oui, non pas. Bon. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne l'argent et ouvre tes affaires. Moi non quoi? Bon. Que mon Dieu donne ce que désire ton cœur. Moi non quoi? Bon. Que Dieu donne ce que désire ton cœur. Moi non quoi? Bon. Oh, ça va déjà. Ça va. C'était juste l'exemple. Ça va pas pour la volonté de la Bénoise. Mais l'action en monnaie n'est pas comme ça. Quand je commence à dire qui a besoin de l'action, viens recevoir l'action, amène 50 000, amène 100 000. C'est satanique. L'action de Dieu ne se change en rien. L'action de Dieu ne se change qu'en cœur. Un point intrinsique. Tu donnes le cœur à mon Dieu et je lui donne ta part de la gloire. Lis papa si tu veux. Lis mon frère. En disant, accordez-moi aussi le pouvoir, afin que à celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Amen. Ça ne se reçoit pas à prix d'argent. Non, l'onction ne fait pas toujours trembler. Un homme peut être tranquille comme ça, mais il dégage l'onction dans la salle. Il arrive à certaines personnes quand je presse. Comment on a vendu ça? Oui ou non? Et comme la tu sens comme s'il y a eu beaucoup de sucre qui est ennemi, le coup, il y a eu des sensations comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les ramifications de l'onction. Et quand tu la sens en toi, c'est pour une mission, c'est pour jouer un rôle. Si tu as la connexion, c'est-à-dire une profonde considération d'un ouais, ça se passe comme ça. Je parle ici de l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le commerce. Ils ont voyagé. C'est
soir, il n'y a plus rien. Il y a des causes d'affaires. De nos jours, il n'y a plus rien. L'entreprise tombée par terre. Il y a eu des grands rois de Dieu sur terre. On en parle. De nos jours, il n'y a plus rien. L'action éprouve son porteur. L'action éprouve. C'est les choses qu'on doit dire dans la haute chambre. Et regarde ça là, un jour on va en parler. Parce que ça fait un bruit, le peuple est de trouver. Rappelle-toi, un bébé qui veut casser l'os, généralement perd la dent. Oui, oui. C'est vrai? Un bébé qui veut casser l'os, la posa au courant, elle dit qu'à ta posa, lui de kata, grandissez encore. Regarde ça pour la chambre haute. Quelle richesse. Donc, désire l'onction. L'onction se désire pour l'avoir. Tu la désires. Tu prends la décision d'abandonner tout ce qui t'empêche de rencontrer l'onction. Elle est communicable. Elle peut être communiquée par un personnellement. Elle peut être communiquée par la parole prononcée par un roi. À côté d'aujourd'hui, faire la maison, réfléchir. Si tu penses que l'onction est importante, peut-être que je te le dis. Change la façon de faire. Tu le à ton travail. Tu es combattu. On peut trouver quelqu'un qui fournit les efforts à travailler. Il n'est pas reconnu par son chef. Tout ce qu'il fait des efforts. On peut trouver quelqu'un qui travaille beaucoup et bien, mais sans avantage. En tout lieu où nous exerçons nos missions charnelles, il y a toujours la diversité. La diversité. Tu peux être seul à avoir un mari. La diversité est tout autour de toi. Vous pouvez être 10 à travailler quelque part. Chacun de vous va avoir un adversaire. La diversité est spirituelle de charnelle. À cause de ça, tu as besoin d'une onction. Elle va t'aider dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton commerce, dans tous les domaines de la vie. Toi qui es artisan, il te faut l'onction pour que tes articles soient vus. Toi qui as la possibilité de rencontrer les chefs, il te faut l'onction pour que tu sois vu et écouté. Lève la main, dis merci papa. Est-ce que tu m'as compris? Attention, l'église n'a pas l'onction. Elle n'est pas historique seulement, mais une réalité. L'onction peut aussi te créer des guerres. Mais les guerres que tu ne combats pas, elle-même sera au devant de toi à la première ligne. Après les ordinaires vont dire, tu plaides avec lui. Et Boshila, il est dangereux. Et Batekela, c'est dangereux. Et Kaboulou, c'est dangereux. Et Lari, c'est dangereux. C'est bien sûr dangereux. Moi, je suis dangereux. Moi, je suis dangereux. C'est parce que tu penses que tu es dangereux, il faut être sataniste. Quand on dit à quelqu'un de blague, moi je suis dangereux.
Bon, est-ce que tu es dangereux, c'est un sorcier? Moi, je suis dangereux. Moi, je suis dangereux. Ah oui, quelqu'un qui peut parler avec la pluie obéit. Que pensez-vous de quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui parle à un esprit, l'esprit obéit. Dangereux ou pas dangereux? Toi qui penses que tu n'es pas dangereux, je t'invite, sors! Libère ce corps! Libère! Tu es dangereux comme moi. Dis amen. Tu es dangereux. Dis amen. Tu ne connais pas que tu es dangereux. Ton parent. Bon, un membre de ta famille avait pris les gens à ses amis pour venir les tuer. La pluie ici là. Avec ses amis. Quand ils sont arrivés chez toi la nuit, devant la parcelle, les amis ont dit, rentre toi-même avant. Son corps est allumé le feu comme ça. Non, rentre toi-même. Ton parent maintenant a dit aux autres, non, ne faites pas ça. Moi je vous ai appelé pour que vous m'aidiez. Moi on me connaît. Passez des non, pas ce problème. Pendant que ça discutait, tu dors. En train de lever. Beaucoup bâtiments dans bilanga, dans Bouboué, dans mon époque comme Naï, Abini, dans mon époque Kamé, Abini. Voilà les bases ça la débat dans la bonne à Coco Kataka. Dans la base ça la débat on a des actes 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pourquoi tu as su que tu as tout le temps, bah tu vas gâter, bah sur. Bah tu as pas la bonne à y aller à moi. Ayo soluté, akasika ayidio, oso déranger là. Mais comme certains que qu'on a non, amoni abo, on a comme na yete, amoni on a boit isoy. Mais on a amoni a gagné le droit sur cette là. Oso cédé. Moi je sais. Faut parler le même langage avec moi pour être à l'aise. L'action est comme ça. Et pourquoi ils ont la kabongo? Tu vas voir quelqu'un qui était en formation avec les autres. Quand il arrive, les autres selon l'onction que chacun a trouvé et enlevé. Mais tu es là. On fait de se plaindre. Moi j'ai quand même été à l'école. On a fait la même chose. Comme je n'ai personne. Non, c'est pas ça, c'est l'onction qui te manque. Tu m'as compris? On va terminer. Tout suite ça. 1 Jean 2, 27. Et là, je termine mes frères et sœurs. J'ai terminé. 1 Jean 2, verset 27, je lis au nom de Jésus. Pour l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Pour toi, restez debout d'abord. Voilà quelqu'un qui ne veut pas payer un prix pour l'onction. Faut payer. On n'a pas besoin d'action, mais tu dois payer parce que tu poses important sur la terre. Tu veux être considéré par les hommes. L'action ne vient pas. Laisse Dieu te donner la constellation. Attention, tu veux être acclamé par les hommes. Tu candidates comme tu serais le Chikawana. Mon casson est comme le Gawa. Père d'abord. Père de mes patrons, ma pèse à Kayon, comme mes bazar, ça va couper son appellation de sous. Quelqu'un entend ce que je dis là? Je dis ceci. En tout temps que nous sommes d'un côté, que nous sommes d'un Moussala, donne ton cœur à Dieu. Et donne écoute la prière. Tu me suis? Le matin, tu vas au travail. Avant de sortir, dis Seigneur,
Je m'en vais fort. Je te laisse la première place. Mes articles, c'est toi qui vends. Mon net, c'est toi au dedans. Conduis-moi. Tu lui as déjà laissé le temps de faire. C'est que tu comptes sur ton onction. Nous avons l'onction de Jésus en nous. L'onction que nous avons reçue de Jésus est véritable et elle est une réalité. C'est cette onction-là qui m'enseigne. Toi aussi je t'enseigne. Elle va aussi t'envoyer enseigner quelque part. Accepte-la. Crois qu'elle existe. Elle va t'aider à faire certaines choses. Tu vas d'abord dire merci papa. Assieds-toi. Normalement, je suis à la fin. Vous savez, quand nous grandissons, on pensait que quand on presse de l'onction, il faut imposer de mettre les gens tombent, mais là on est wow, on est expérimenté avec ça. Et nous sommes les cheveux blancs maintenant. On ne peut plus parler de la bassesse. On parle maintenant comme les grands. On parle comme les gens qui ont compris les choses. Alors, je vais conclure par ceci. Quelqu'un m'a bien compris parmi vous. Quelqu'un désire avoir des choses en lui. L'onction ne s'impose pas aux hommes. En fait, ne se donne pas par force. C'est à toi pour la désirer. Avec une décision pleine d'envie. À ce moment, tu prépareras ton intérieur avec un comportement qui plaît à Dieu. Pas qui plaît au pasteur. Non, qui plaît à l'Éternel. Tu verras. Partons seulement de cette transformation. Que ton cœur, que ta conduite, que ton comportement, il y aura déjà des sensations. Tu vas commencer à avoir des sensations inhabituelles. Pas qu'un homme t'a donné, non. Ça vient du Saint-Esprit. À ce moment, les jours où Dieu va te rencontrer, créer la rencontre entre toi et loin. Là où tu es, il dira seulement reçois l'action. Vous allez tous écouter cette déclaration. Mais en toi, ça va faire une autre sensation extraordinaire. Parce que tu t'es préparé à la voir. C'est ça ma conclusion. Je t'ai donné les informations. Écoute-moi. Tu entends parler d'Élie et Élisée. Élisée était, non, Élie était porteur d'onction. Élie porteur d'onction. Mais Élisée on avait besoin. Quand le jour de la transmission était arrivé, la Bible dit que Élie marche. Quand il arrive quelque part, il lui dit, Élisée mon fils, attends-moi là. Je vais là où sur le monde, je reviens te prendre, on va continuer. Élisée dit, non papa, je ne peux pas te laisser seul. Je dois être avec toi. La Bible dit, Élisée poursuivait. Ce n'est pas de père de dire, bon, arrêtez, viens. C'est donc à toi de persévérer, de fournir les efforts.